Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors voilà, j'avais envie de reprendre les vlogs cette semaine. Alors je sais pas si je vais publier de manière régulière, mais en tout cas, il y a quelques sujets sur lesquels j'ai envie de parler. Et donc du coup, je trouvais ça bien de refaire un peu quelques vlogs, parce que ça fait un bon moment que j'en ai plus fait. Alors la raison pour ça, c'est simplement que ces derniers mois, ces dernières semaines ont été un petit peu compliquées pour moi, hein, pas dans le sens personnel, mais plus professionnel, je vais vous expliquer après. Et c'est du coup, en fait, c'est justement ces événements des derniers mois qui m'amènent à vous parler un petit peu d'un sujet en particulier. Donc j'ai déjà parlé d'autonomie, hein, un petit peu, enfin pas mal en fait, j'ai principalement parlé de ça. J'ai déjà parlé un tout petit peu de santé physique, hein, quand j'ai abordé les vitamines, les jus de légumes, ce genre de choses. Vous voyez, je suis en train de marcher le long des champs. Donc j'ai déjà un peu parlé de santé physique. Et maintenant j'aimerais bien vous parler de santé mentale. Voilà. Parce qu'en ce moment on est dans une période très particulière de l'histoire où on perd un petit peu cette notion, j'ai l'impression, hein, en fait on est à un climax, on est au climax de cette société matérialiste dans laquelle le seul intérêt est notre profit, notre travail, notre croissance, alors que on se rend compte de plus en plus que ces choses dont on fait nos valeurs n'ont pas vraiment de sens, en fait, tout simplement. Alors bien sûr, notre monde n'est pas tout ce qu'il y a de plus juste en matière de santé physique non plus, hein, bien sûr. Mais ça, j'en ai déjà parlé, hein, en fonction des légumes que vous achetez, etc. J'avais fait des vidéos sur ça. La façon dont est produite la nourriture aujourd'hui, la façon dont on considère en fait la santé. C'est assez déplorable, mais j'en reparlerai certainement dans de futurs vlogs. Mais ici aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de la santé mentale, parce que voilà, j'ai vécu ces derniers mois des choses un peu difficiles professionnellement. C'est-à-dire que donc moi, je sais pas si vous le savez, mais comme ça vous le saurez tout simplement. Moi, je fais du cinéma en fait, à côté de toute cette autonomie, c'est pour ça que je fais un peu de vidéos, que j'aime bien faire des vidéos en fait, parce que j'aime beaucoup l'image. Et donc j'écris de la fiction et j'essaie de les réaliser. Et si je devais réaliser une première fiction, un court-métrage assez court, hein, c'est le cas de le dire, hein, 5 à 10 minutes maximum, je pense même pas que ça dure 10 minutes, hein, je pense que ça aurait duré 5 minutes à peu près, avec le montage final. Mais en gros, ce court-métrage, c'est un court-métrage que j'écris depuis en fait l'année dernière, en fait l'année du confinement, hein, depuis 2020, depuis à peu près la mi-2020. Et cette année-ci, je devais le réaliser. Alors il y a eu beaucoup d'annulations pour diverses raisons, j'étais pas prêt, etc. On n'avait pas d'équipe. Et puis quand on a eu fini de trouver toute l'équipe et tout ce qu'il faut et qu'on était tout prêt, on s'est retrouvé face à un gros problème, c'est le problème de la météo. Parce qu'en fait mon court-métrage se tourne en extérieur et on a besoin d'une météo comme aujourd'hui en fait, hein. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu organiser le tournage aujourd'hui. Parce que voilà, avec la moindre pluie, ça posait problème pour ce projet. Je regarde un peu parce que parfois il y a des oies sauvages de ces temps-ci, elles commencent à arriver, mais là je les vois pas. Donc du coup, le fait qu'il y ait de la pluie, ça posait problème pour ce projet et malheureusement, comme vous le savez certainement aussi bien que moi, si vous êtes dans la région nord de la France, Belgique, on a eu un été vraiment merdique depuis le début de l'année 2021, à l'instar d'ailleurs enfin non, justement pas à l'instar, mais contrairement en fait à l'été 2020 qui a été plutôt beau. Le printemps 2020 était très beau. L'été était un peu sec, mais voilà. Cet été-ci, par contre, était loin d'être sec, puisque c'est à peu près la première journée ici en Belgique, enfin c'est la première semaine, en tout cas cette semaine, où on a vraiment de l'ensoleillement continu et une chaleur correcte. Donc là, il fait, je sais pas, il doit faire 25 degrés, enfin voilà. Bref, l'été a été merdique depuis le début de la saison et il a l'air de commencer seulement, alors qu'on est en septembre. Donc résultat des opérations, j'ai pas pu faire mon film à cause de ça, il a été annulé plusieurs fois, enfin reporté plusieurs fois. Et cette fois-ci, la dernière fois où on a reporté, à cause encore une fois de la météo, hein. La première fois où on l'avait reporté, c'était les inondations terribles qu'il y a eu en Belgique. Et la deuxième fois, à cause encore de la météo, d'une météo pluvieuse, on a dû le reporter. Et ça a démotivé une partie de l'équipe, j'ai eu des problèmes, j'ai perdu
mon directeur photo, j'ai perdu pas mal de gens. Enfin, en tout cas, les choses étaient beaucoup plus compliquées au niveau des disponibilités, puisqu'à partir de septembre, les gens recommençaient à travailler, etc. Donc c'était impossible de les rassembler. Donc là, en gros, j'ai une équipe complètement disloquée et je dois refaire le projet. C'est un truc qui, quand on mène un projet depuis le début, qui est extrêmement démoralisant en fait. Et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est pour ça que je vous explique un peu toute cette histoire. C'est que en fait je me rends compte aujourd'hui à quel point ça peut avoir un impact sur mon moral de ne pas réussir et de laisser traîner autant un projet de fiction, un projet de cinéma. Et je me rends compte que si je n'avais que le cinéma dans ma vie, eh bien je serais probablement tombé en dépression, en burn-out ou je sais pas quoi, et j'aurais plus su rien faire dans ma vie enfin il aurait fallu que j'aille voir un médecin et que je me prescrive des antidépresseurs ou quelque chose comme ça, je sais pas trop. Mais en tout cas là je tiens le coup en fait par rapport à ce projet là, justement parce que j'ai énormément de centres d'intérêt, j'en ai beaucoup. J'ai le cinéma, mais j'ai aussi un roman, j'ai aussi plusieurs projets que j'écris en matière de cinéma, j'ai mon terrain, j'ai mon autonomie, j'ai tout ça, et en plus de ça je prends soin de ma santé, je bois des jus de légumes, je prends des douches froides, je fais des petits challenges comme ça qui tous les jours amènent une dose d'endorphine. Et ça permet en fait de tenir le coup quand il y a un événement compliqué qui arrive dans la vie, quoi. Voilà. Et donc c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est un conseil en fait que je vous donne, parce qu'on dit souvent qu'il faut pas se disperser, qu'il faut se concentrer sur une seule chose, etc. Mais moi je suis pas d'accord avec ça, parce que quand on se concentre sur une seule chose, après c'est un avis, hein. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, vous pouvez avoir un avis différent, c'est évident. Mais pour moi, quand on se concentre sur une seule chose dans sa vie, si jamais on vient à la perdre à un moment donné, eh bien on est vraiment on tombe dans le trou, quoi, et on sait plus se relever. Et donc c'est ça que je vous dis, moi je pense, enfin voilà, c'est le conseil que moi je vous donnerais, c'est vraiment d'essayer de trouver plusieurs centres d'intérêt à votre vie. Alors bien sûr il faut pas se disperser, bien sûr il faut pouvoir faire l'ensemble des choses qu'on a décidé. Si le fait d'avoir plein de choses nous empêche en fait d'en faire aucune, là ça devient un problème. Et ça m'est déjà arrivé aussi dans ma vie, c'est ça qu'il faut trouver le juste milieu entre les deux. Mais en tout cas, je pense qu'avoir plusieurs centres d'intérêt est quelque chose de pour moi indispensable, parce que là, dès que j'ai annulé mon tournage, eh bien, je savais bien que j'avais plus rien à faire pour mon tournage. Je m'ennuyais en fait, je m'ennuyais et je savais pas quoi faire, et j'étais dépressif jusqu'à ce que je décide de me réatteler complètement à la préparation de l'installation sur mon terrain, etc. Parce que ça, c'est un autre projet très grand et c'est un projet qui ne dépend de personne à part de moi-même, donc c'est quelque chose que je sais réaliser, que je sais mettre à bien, et donc ça me permet de maintenir un état de confort psychologique qui est intéressant, voilà. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai envie aujourd'hui de démentir un petit peu ce que disent la plupart des gens, quand on se disperse, on n'y arrive pas, etc. Non, il faut faire, moi je pense sincèrement qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire, en fait. Et moi, personnellement, j'ai tellement de centres d'intérêt que j'ai envie de faire beaucoup de choses. Alors, je dois faire des choix, bien sûr, ça c'est évident. Mais je sais que c'est possible, en tout cas, d'avoir plusieurs projets dans sa vie, même si c'est difficile et que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. C'est possible. Et ça permet, en fait, de tenir le coup psychologiquement. Quand un projet foire ou capote, eh bien, on peut se reposer sur un autre. Et c'est pareil, d'ailleurs, dans la vie professionnelle. Si on a plusieurs sources de revenus, par exemple. En ayant plusieurs sources de revenus, on peut à nouveau, on n'est pas dans la merde si jamais on perd son emploi ou quelque chose comme ça, parce que évidemment on a toujours d'autres choses pour réagir en conséquence. Voilà, donc ça c'est mon avis sur la question, mais n'hésitez pas, voilà, j'ai juste ouvert le débat pour qu'on puisse en discuter dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais en tout cas, je vous explique un peu mon point de vue et ma réflexion de ces derniers mois. Je pense que c'est sain de fonctionner comme ça, mais voilà, vous serez peut-être pas d'accord et vous aurez peut-être des raisons, de très bonnes raisons et de très bons exemples en fait dans votre vie personnelle pour ne pas l'être. Et c'est pour ça que je vous demande maintenant de me laisser un commentaire à cette vidéo si vous en avez l'envie, en n'hésitant pas à me donner votre point de vue sur la chose. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez un autre avis? Pourquoi vous avez un autre avis, hein? Bon, là il y a le train. Je vais m'arrêter quand il y a le train parce que ça fait beaucoup de bruit.
on m'entend plus trop parler. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à débattre là-dessus dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir de vous répondre et de discuter avec vous là-dessus. Ça peut vraiment être un sujet intéressant, c'est pour ça que je le lance. Alors par rapport au vlog que je reprends ici maintenant, alors je sais pas si ce sera régulier, mais on verra. J'aimerais bien justement aborder beaucoup plus de sujets de ce type en fait. Des sujets liés plutôt à des sujets un peu plus philosophiques, on va dire, que les sujets purement concrets sur l'autonomie, etc. Parce que je pense qu'il y a une réelle dimension philosophique à tout ça. En fait, je pense qu'on doit changer, ou au moins remettre en question notre façon de penser les choses et notre façon de voir le monde, si on veut pouvoir avancer dans cette société de plus en plus incertaine et dans cette humanité sur cette planète de plus en plus incertaine en fait. Et l'autonomie, c'est ça aussi, c'est être capable de se remettre en question et de ne pas refaire les mêmes erreurs que celles qu'ont fait nos ancêtres par le passé ou que celles qu'on a pu faire nous dans notre passé. Donc pour moi, ça me semble indispensable que cette remise en question existe. Et aujourd'hui, je sens qu'elle est de moins en moins présente dans notre société de manière générale. Et ça, je vais en parler dans une prochaine vidéo. Mais là, je vais vous laisser ici parce que c'est déjà suffisamment long. Je ferai une vidéo dédiée justement uniquement à cette remise en question. Je pense que c'est important. Allez, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine à vous, parce que là il fait ensoleillé en tout cas en Belgique, donc profitez-en et à plus tard.